Bon, bien, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ce soir, on va apprendre à jouer aux cartes. En fait, on va parler de cartes, mais pas n'importe quelle carte. On va parler de cartes de crédit. Oui, vous savez, ces merveilleuses cartes-là, il y en a de toutes les sortes, de toutes les couleurs. Ces belles cartes-là qui nous permettent de vivre plein de belles aventures, de faire plein de folies, d'aller dans les meilleurs restaurants, d'aller voir les meilleurs films, d'acheter plein de belles choses, plein de cadeaux de Noël et qui nous rendent heureux, qui nous rendent la vie tellement facile, tellement plus simple, qui nous permettent d'avoir mieux, l'air mieux que nos voisins même, jusqu'au jour où on reçoit le compte et là, on fait une dépression. Et là, ça va plus bien. Là, la belle vie qu'on vivait est plus belle du tout. Elle est même plus belle pantoute, comme on pourrait dire. Alors, je vous partage mon petit document qui va être disponible tantôt à la fin de la vidéo. Vous allez pouvoir le télécharger si vous le souhaitez. Donc, nos fameuses cartes. Et là, je ne parle pas ici des cartes de débit comme telles, je parle vraiment parce qu'une carte de débit, c'est plus payé comptant. D'accord? Donc, plus les cartes de crédit, donc c'est un prêt d'argent. C'est quelque chose qu'on achète tout de suite, mais qu'on va payer plus tard. Comme tel, c'est très bien. Je trouve que c'est un très bon système tant qu'à ça tel quel. Mais il y a peut-être un problème parfois avec ça. J'ai mis des liens web, donc ces liens-là vont vous permettre d'aller vérifier, si vous voulez, d'aller voir un peu l'information. Beaucoup d'informations que j'ai mis dans le diaporama ici, c'est des choses que j'ai repris des sites web et que j'ai remis ici, mais en plus simple, en plus condensé, si on veut. D'accord? Donc, ça peut être important de savoir c'est quoi un compte de crédit, c'est quoi un bureau de crédit, comment ça fonctionne. Vous savez que partout dans le monde, principalement en Amérique du Nord, il y a des bureaux de crédit et là, chaque personne qui naît à partir de l'âge de 18 ans, à partir de votre numéro d'assurance sociale, il y a un système de crédit qui s'installe, qui s'établit et qui va vous permettre plus tard, selon votre type de consommation, selon votre fonctionnement avec l'argent, de pouvoir un jour peut-être emprunter de l'argent pour quelque chose que vous avez besoin, que vous voulez vraiment ou que vous désirez vraiment. Il y a trois bureaux principaux d'évaluation pour le crédit. Au Canada, il y en a deux principaux, c'est Equifax et TransUnion, que vous connaissez déjà probablement bien. Aux États-Unis, il y en a quelques-uns, mais les principaux restent TransUnion, Equifax et Experian, que je ne connais pas comme tel. Il y a Borrowell, que j'utilise personnellement beaucoup. Il est gratuit, il est le fun, il est simple. Et les données qui sont dans Borrowell viennent de Equifax en réalité. Donc, il est gratuit et vous avez tout votre pédigré financier. Vous pouvez voir en même temps si vos informations, adresse, numéro de téléphone sont bonnes et tout ça. C'est très important de garder votre dossier à jour et de le vérifier régulièrement. Il y a beaucoup de gens qui ne sont même pas conscients que ça existe. Euh, la raison que je fais cette vidéo-là, c'est bon, principalement pour mes étudiants, les jeunes gens que je connais, qui commencent dans la vie et qui ont 40-50 ans devant eux pour vivre, pour capitaliser, pour préparer, monter leur vie, qui savent, qui doivent savoir que ça existe, ce système-là, et qu'il est très utilisé, et beaucoup plus qu'on pourrait le penser ou l'imaginer. OK? Euh, vous allez voir, excusez-moi, comment ça fonctionne un peu le système de crédit. J'ai mis ici comment un lien, si jamais vous désirez vous informer, comment ça se passe réellement, comment ça se construit réellement et comment votre dossier de crédit peut se construire ou se faire dans ce sens-là. D'accord? Donc, j'ai mis un exemple un de mes exemples de Borrowell ici, ce que ça peut avoir l'air. Et là, à la suite de ça, il y a toutes vos informations, vos crédits, tout votre système, comment ça fonctionne. D'accord? Il y a un truc, ce n'est pas nécessairement toujours gratuit, dans le sens que si jamais vous désirez consulter régulièrement votre dossier de crédit, d'accord, vous pouvez le faire avec votre banque ou votre caisse. Il y a eu des fraudes il y a quelques années et à cause des fraudes dans les comptes de banque et les comptes des caisses, les caisses et les banques ont décidé d'offrir le service gratuitement à leurs membres ou à leurs clients. Donc, vous pouvez en profiter avec ça, tout dépendant avec quelle banque vous faites affaire ou quelle caisse vous faites affaire. Vous allez remarquer à un moment donné que les données entre Equifax et TransUnion
ne sont pas exactement pareils. Votre cote de crédit va être plus basse généralement chez TransUnion qu'avec Equifax parce que le calcul ne se fait pas de la même façon, ce qui va être expliqué un petit peu plus loin. D'accord? Si jamais des fois vous voudriez vous inscrire pour avoir accès à votre bureau, votre compte de crédit, si on veut, votre dossier de crédit régulièrement à volonté, c'est environ entre 20 et 30 dollars par mois, tout dépendant avec qui vous faites affaire. Mais comme je vous dis, vérifiez avec votre banque si vous faites vos transactions en ligne. Généralement, le service est offert gratuitement. Comme je vous dis, moi, j'aime beaucoup Borrowell, je l'utilise. Il y a l'application sur le téléphone. On peut vérifier du moment qu'il y a un changement dans votre dossier de crédit, vous êtes avisé automatiquement et ça vous dit exactement qu'est-ce qui s'est passé, combien de points vous gagnez, combien de points vous perdez et tout ça. Quelques petits détails ici et là que j'aimerais bien vous mentionner, que pas tout le monde savent nécessairement. Euh, Vous pouvez faire une demande gratuite par année pour avoir accès à votre dossier de crédit. Donc, vous faites une demande, ça peut être par écrit, ça peut être en ligne, souvent ou par téléphone. Et là, vous allez pouvoir entrer vos informations et recevoir par la poste ou autrement votre dossier de crédit. Par contre, ça ne vous donne pas accès à volonté de vous connecter par le web à votre dossier et d'aller vérifier les choses ou de changer les choses au besoin. Mais ça permet au moins une fois par année, à moins que ça l'aurait peut-être changé, mais une fois par année au moins de mettre votre dossier à jour ou d'avoir accès à votre dossier pour être sûr que les informations sont bonnes et sont à jour. J'ai plusieurs étudiants en particulier qui ont eu des problèmes avec ça parce qu'il y avait un problème avec soit leur nom, soit leur date d'anniversaire, soit le numéro d'assurance sociale ou l'adresse. Et s'il y a seulement une de ces informations-là qui n'est pas bonne ou qui est erronée, ça peut causer vraiment des problèmes. Donc, c'est à vérifier. Vous pouvez toujours contester, bien entendu, ou mettre à jour vos informations dans votre dossier de crédit, surtout s'il y a des cas de fraude. D'accord? Et vous pouvez aussi, vous allez voir, comme je parlais tantôt, il y a une différence entre Equifax et TransUnion au niveau de votre cote. Votre cote est très, très, très importante. Il y a beaucoup de gens qui disent, oh, je m'en fous de ma cote. Oui, tu peux t'en foutre de ta cote. Moi aussi, je m'en fous de ma cote d'une certaine façon. Mais le jour qu'on a besoin d'emprunter de l'argent, oh, là, c'est autre chose. Le jour que vous cherchez un logement, que vous voulez acheter une maison, que vous allez au magasin et dites, ah ben, achetez maintenant et payez dans 2 ans ou dans 6 mois, là, votre cote devient très, très important. Vous voulez acheter une voiture, ça devient vraiment important. D'accord? Donc, j'ai mentionné ici un peu tout ce qui pourrait. Je vais mettre le petit pointeur laser ici, vous allez le voir mieux. Donc, pourquoi, ça l'explique ici pourquoi il y a une différence entre les deux, si jamais vous consultez votre code. Si vous ne saviez pas que ça existe, allez voir, ça vaudrait peut-être la peine. Vous allez peut-être avoir des surprises. Pas nécessairement de mauvaises surprises. Ça peut être une très belle surprise. Ça se peut que ce soit beaucoup mieux que vous le pensez, mais allez voir. Toutes les informations reliées à votre dossier, bien entendu. Assurez-vous que le numéro de téléphone, l'adresse, le nom, le numéro d'assurance sociale, date d'anniversaire sont précis parce que Revenu Québec et Revenu Canada se basent sur les informations qui sont là aussi. D'accord? Et toutes les informations personnelles qui doivent être impérativement, ce n'est pas une suggestion, c'est vraiment nécessaire, je vous le dis, c'est vraiment nécessaire. Ça doit être exact à votre dossier parce que s'il y a un cas de fraude ou d'usurpation d'identité, ça devient drôlement important, je vous le dis. La cote et le pointage. La façon que ça fonctionne ici en Amérique du Nord, je ne connais pas vraiment pour l'Europe, mais je vais m'informer là-dessus à un moment donné. Mais en Amérique du Nord, la cote va varier de 300 à 900. OK? Euh, je ne le ferai pas ici pendant la présentation, mais si jamais vous téléchargez le PDF à la fin de la vidéo, si vous cliquez dessus, ça va vous amener ici sur un site qui vous explique. Je pense que ça va vous amener sur un des deux sites, là. C'est un des deux que j'ai mis, qui va vous expliquer tout ça. Moi, je vous dirais, ce qui est vraiment important de retenir, c'est le chiffre 700. Entre le 300 et le 900, retenez 700. C'est le nombre magique. C'est encore mieux 777 ou essayez d'éviter 666. Non, je niaise un peu, mais sérieusement, écoutez, 700, c'est le chiffre magique. Si votre cote est à 700, c'est pour ça que j'ai mis la baguette magique ici. Si votre cote est à 700, vous êtes correct. N'importe quoi que vous demandez, vous allez être exaucé. OK? Donc, n'importe quelle demande de crédit que vous faites, je vous dirais que dans 95 la réponse va être oui, au meilleur taux d'intérêt possible avec les meilleurs arrangements possibles. Si votre cote est en bas de 700,
où vous tombez vraiment dans les 600, 650, 630, ça devient plus difficile. Vous allez pouvoir emprunter quand même, mais c'est plus difficile. Les montants vont être moins gros et ça se peut que, c'est bizarre un peu, mais ça se peut que votre taux d'intérêt même soit plus haut. Bon, c'est la façon que le système fonctionne ici, notre système capitaliste. Euh, qui va vérifier votre dossier de crédit? Il y a beaucoup plus de gens que vous le pensez qui vont vérifier votre dossier de crédit. Vraiment, ça peut être surprenant. Bon, bien entendu, toutes les banques, les coopératives, toutes les institutions financières, le bureau de crédit aussi pour ceux qui démarrent en affaires, OK? La BCD, tout ça, tout le monde va vérifier. Toutes ces entités-là, si on veut, vont vérifier votre dossier de crédit avant même de vous prêter, bien entendu, parce qu'ils veulent savoir à qui ils prêtent. Les émetteurs de cartes de crédit, soyez pas surpris parfois si vous faites une demande de carte de crédit et c'est refusé. Et l'autre jour, même moi, j'ai une surprise, j'ai fait une demande, mais moi, j'ai barré mon compte. Vous pouvez barrer votre compte pour pas que quelqu'un aille vérifier votre dossier de crédit. Et quand j'ai fait la demande, ça a été refusé. Puis là, pas se poser, c'est pas normal. Finalement, ben, c'est parce qu'il était barré. Je suis allé le débarrer et là, ça l'a passé, bien entendu. Vous pouvez barrer et débarrer votre compte de crédit. Comme ça, si quelqu'un fait une enquête, il n'y aura pas accès à l'information. Ça peut vous protéger aussi contre la fraude. Par contre, si vous êtes pour acheter une maison, une auto, il faut la débarrer avant. D'accord? Les entreprises de location et de vente d'auto, si vous voulez acheter une voiture ou même louer une voiture, votre code de crédit va être vérifié. Et si votre cote est à 600 ou moins, il se peut qu'on ne veuille pas vous vendre d'auto ou on va vous la vendre, mais votre taux d'intérêt va être pas mal plus haut, puis votre terme va être pas mal, il va être moins intéressant, disons. OK? Tout ce qui vous achetez maintenant que vous payez plus tard, OK? Code de crédit, ça va être vérifié aussi. Donc, si elle est bonne, c'est parfait. Si elle n'est pas bonne, ça peut être problématique pour vous acheter des meubles, laveuses sécheuses, des électroménagers ou autres. Compagnie de téléphone, vous voulez un nouveau cellulaire, vous, Fido, TELUS, peu importe, Bell, Vidéotron, votre code de crédit est vérifié automatiquement et on pourrait ne pas vous vendre de cellulaire par rapport à ça, à cause des versements, bien entendu, à cause des locations. Les compagnies d'assurance, les gouvernements, bien entendu, Revenu Québec, Revenu Canada, et vos employeurs, les propriétaires. Donc, vous cherchez un logement. C'est sûr que le propriétaire va faire une enquête de crédit pour savoir, pour connaître votre historique et savoir si vous payez votre loyer à temps. OK? Etc., etc. Il y a quatre types. Comme je vous dis, l'information plus complète est ici. Je l'ai mis là. Moi, dans la présentation, je vous mets seulement comme les grandes lignes. Euh, il y a différents prêts ou il y a différentes interprétations, si on veut, de prêts ou de votre dossier de crédit, comment est-ce que c'est interprété au niveau du prêt et du crédit. OK? Vous avez les prêts à tempérament, OK, qui vont s'appeler normalement installments. OK? Ça, c'est les prêts automobiles, personnels ou autres. C'est des prêts qui ont une date de fin généralement. Vous empruntez un montant d'argent, vous faites financer votre voiture, vous faites financer des meubles, des électroménagers, vous faites financer quelque chose. Il y a une date de début et il y a une date de fin. OK? Donc, le terme est défini d'avance. Généralement, c'est comme ça. OK? Vous avez aussi le crédit renouvelable, le revolving. OK? Carte de crédit, marge de crédit. Donc, c'est du crédit ouvert. Vous pouvez l'utiliser tant qu'il est disponible. Il n'y a pas de date de fin jusqu'à temps que vous fermez le compte. Si vous dites, ben moi, cette carte de crédit-là ou cette marge de crédit-là, j'en veux plus, vous faites la demande à la banque ou la compagnie de la fermer et là, ça va se fermer. Mais si vous ne le faites pas, ça va toujours rester ouvert toute votre vie. En passant, je ne l'ai pas mis dans la présentation, ça me pop à l'esprit. Si parfois vous avez fait des prêts dans le passé, vous avez des vieilles cartes que vous utilisez peu, faites le ménage dans votre dossier de crédit. Ça peut être vraiment important d'éliminer le plus possible parce que ça reste, et ça peut, pas que ça cause des problèmes, mais ça pourrait nuire à un moment donné. Quand vous fermez vos comptes, assurez-vous que c'est fermé là-bas aussi. Ne laissez pas des comptes ouverts inutilement parce que si à un moment donné, vous vivez une fraude, il arrive quelque chose, une usurpation d'identité, si ça reste dans votre dossier, même si vous ne l'utilisez pas, quelqu'un d'autre pourrait l'utiliser par fraude. OK? Donc, faites fermer tout ce que vous n'utilisez plus. OK? Prêt hypothécaire, bien entendu, tout ce qui est mortgage, OK? Donc bien immobilier, tout ce qui est à revenu ou résidentiel.
avec un terme, mais ça, le terme peut être plus long. OK? Puis les comptes ouverts. OK? Donc, les forfaits mensuels, Hydro, Bell, Vidéotron, tout ça, tout ce qui est vos services réguliers que vous payez à tous les mois, ça, généralement, c'est des comptes ouverts. Et c'est vérifié. Si jamais vous n'avez jamais été finalement dans votre dossier de crédit, vous allez voir à chaque fois qu'il y a un paiement qui passe, s'il y a un montant, s'il y a un retard, c'est tout mentionné. Tout est noté. OK? Tout est vraiment noté comme un journal de bord. Ça peut être assez impressionnant ou même épeurant à la limite. OK? Euh, Comment créer un bon crédit? OK? Euh, il y a une vieille mentalité, nos parents, nos grands-parents avaient cette mentalité-là de tout payer cash. Donc, on a des montants d'argent, on les cache dans le lit, on les cache dans le congélateur, on les cache dans la cave, on ne met pas ça à la banque parce que la banque, c'est des voleurs. C'est vrai quelque part que c'est des voleurs, mais d'un autre bord, c'est plus sécuritaire à la banque qu'entre deux matelas. On va dire ça comme ça ou dans le congélateur parce que les voleurs connaissent les trucs maintenant. OK? Donc, j'ai mis ici l'essentiel de l'information ici, mais si vous payez toujours au cash, c'est bien, vous ne serez jamais endetté. Le problème avec ça, c'est que vous ne bâtissez pas d'historique de crédit, ce qui veut dire que si un jour vous avez besoin d'emprunter pour un projet personnel, d'affaires, immobilier, peu importe, les institutions vont être très, très chatouilleuses ou frileuses de vous prêter parce qu'ils n'ont pas de feedback, ils n'ont aucune idée si vous payez à temps. Fait que ça peut devenir un piège de toujours tout payer cash. Et payer cash, c'est avec la carte de débit aussi, bien entendu. OK? Donc, la meilleure façon de bâtir votre crédit, aussitôt que vous le pouvez, donc, si vous êtes résident ou citoyen canadien, canadienne, bien entendu, et du moment que vous avez 18 ans et plus, commandez-vous une carte de crédit. Il y en a qui vont dire, faites attention à ça, c'est un piège, les jeunes. Oui, c'est vrai. Ça prend de l'éducation. Il faut éduquer les gens, il faut éduquer les jeunes, même les vieux, il faut les éduquer aussi des fois, surtout les vieux des fois, à faire attention avec ça parce que c'est un couteau à deux tranchants. Une carte de crédit, c'est merveilleux. Comme ça peut être vraiment périlleux aussi, ça peut devenir dangereux même à la limite. OK? Donc, vous faites une demande de carte de crédit et vous l'utilisez. L'important, c'est de toujours tout payer à temps. OK? Vous payez toujours tout à temps parce que sinon, c'est là que les problèmes arrivent. Et ça va bâtir votre crédit. Quand vous allez emprunter, quand vous allez acheter des choses à crédit, payer plus tard, ça l'aide à bâtir votre crédit. Bon, l'inconvénient de ça, parfois, c'est les intérêts. Il faut vous assurer que vous payez toujours au complet ou le maximum possible pour payer le moins d'intérêts possible, bien entendu. OK? Si vous ouvrez un compte de téléphone, d'Internet, de cellulaire aussi, ça va vous aider à établir votre crédit. Puis, vous pouvez faire une demande de prêt d'automobile, une ligne de crédit, une marge de crédit. Ligne de crédit, c'est plus line of credit en anglais. Donc, en français, c'est plus une marge de crédit. Vous faites un achat quelconque que vous payez à crédit, d'accord, ou que vous faites financer. Soit que vous payez à crédit avec une carte, soit que vous faites financer. Comment protéger maintenant votre dossier de crédit ou protéger votre cote? OK? Donc, encore ici, j'ai mis un lien qui explique tout ça en détail. Vous payez toujours à temps. OK? Tout le temps à temps. Oui, si vous payez le montant minimum, c'est bien. C'est parfait même dans ce sens-là. Au niveau du crédit, c'est très bon. Au niveau de votre portefeuille, c'est pas bon, malheureusement. C'est un piège et je vais en parler un petit peu plus loin parce que ça va coûter beaucoup plus cher que ça vous aurait coûté que si vous payez à temps. D'accord? Donc, attention au montant minimum. Il faut le payer, le montant minimum, c'est sûr. Mais si vous payez tout payer en même temps d'un coup, c'est préférable. OK? Toujours vérifier votre dossier de crédit et à la limite, si vous voulez protéger, vous pouvez le bloquer. Si vous ne prévoyez pas faire d'autres demandes de prêt, d'acheter une voiture, d'acheter une maison ou un édifice ou quoi que ce soit qui demande ou chercher un logement, signer un bail, vous pouvez le bloquer. C'est une protection supplémentaire et vous avez toujours la liberté d'aller de débloquer. Vous pouvez même mettre une date de débloquement, de déblocage, débloquement, déblocage. En tout cas, prenez le mot que vous préférez et vous pouvez le rebarrer ensuite si vous voulez. Il peut se rebarrer automatiquement. OK? Faites le ménage dans vos cartes. OK? Et là, ce n'est pas juste des cartes à jouer, là, c'est vraiment les cartes de crédit. Faites le ménage là-dedans. Donc, tout ce que vous n'utilisez plus, attention, ne jetez pas vos cartes que vous n'utilisez plus. Ben, assurez-vous que vous faites fermer le compte avant. Donc, appelez l'institution émettrice.
Surtout les cartes de magasin, Canadian Tire, puis tout ça, là, c'est les pires, c'est les plus dangereuses d'une certaine façon. Si vous ne les utilisez pas, faites fermer les comptes. Et une fois que le compte est fermé et que c'est confirmé dans Equifax ou dans TransUnion, maintenant, ensuite, coupez vos cartes ou déchiqueteuses. OK? C'est préférable de les couper déchiqueteuses, peu importe. OK? Mais fermez vos comptes avant. D'accord? Si c'est des cartes que vous voulez garder, faites baisser les limites de crédit. Tu sais, si vous avez une limite de crédit de 50 000 sur votre carte, c'est merveilleux. OK? Vous pouvez acheter tout ce que vous voulez jusqu'à concurrence de 50 000 tant que vous êtes capable de payer le compte quand il arrive. Ce n'est pas un problème dans ce sens-là. Le hic avec ça, c'est que si vous avez besoin d'emprunter un montant, les institutions vont considérer que vous êtes déjà endetté de 50 000 même si vous ne l'utilisez pas. Pourquoi? Parce que c'est facile. Moi, si vous me donnez 50 000 puis vous mettez chez Home Depot puis chez Canadian Tire, je vous garantis qu'en dans 2 heures, il est dépensé. Mais je vais triper, je vais virer fou, je vais tout acheter ce qui me passe par là. Je ne fais pas ça parce que je ne suis pas émotif dans ce sens-là. Mais avoir un 50 000 comme ça dans un magasin comme ça, c'est sûr que je le dépense. OK? Je vais faire plein d'affaires, je vais me bâtir plein d'affaires avec ça. C'est juste que le compte va arriver à un moment donné. Donc, même si vous avez des limites de crédit que vous n'utilisez pas, les banques vont considérer que vous êtes endetté déjà de ce montant-là parce que c'est facile de le faire. Donc, baissez sans vous nuire, mais baissez le plus possible. Gardez ça 5 000, 10 000, peut-être 15 000, mais pas trop parce que ça va nuire à votre code de crédit à un moment donné. D'accord? Euh, évitez les nombreuses demandes de carte de crédit. On vous en offre de toutes les sortes, de tous les magasins. Les pires, c'est ceux des magasins parce que les taux d'intérêt sont très, très hauts et souvent les avantages ne valent pas la peine qu'on vous donne par rapport au taux d'intérêt. Faites attention à ça. Consultez des experts qui connaissent ça, qui peuvent vous en parler, bien ou mieux vous conseiller. Réfléchissez avant d'endosser ou de co-signer quelqu'un. Faites juste attention à ça. Je me suis permis d'écrire le cibole ici. Écoutez, faites pas ça, cibole. Endossez pas quelqu'un, à moins que vous connaissez vraiment la personne et encore, parce que si la personne fait une fraude, si la personne ne paye pas, ça tombe dans votre cause. C'est vous qui devenez responsable. Si la personne fait un crime, si la personne meurt, s'il arrive n'importe quoi, c'est vous qui devenez responsable de cette dette-là, à part entière, comme si c'est vous qui l'aviez contractée. Donc, que ce soit une hypothèque, que ce soit un prêt, n'importe quoi, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Même un bail à la limite, ne mettez rien à votre nom parce que si l'autre personne se désiste pour X raison, volontairement ou involontairement, c'est vous qui avez le fardeau ensuite. OK? Et commencez tôt à établir votre système de crédit. Aussitôt que vous le pouvez, aussitôt que vous avez 18 ans ou peu importe, commencez tout de suite à utiliser le crédit pour bâtir un historique de crédit en vue un jour de peut-être pouvoir emprunter pour une hypothèque, une voiture, un voyage, peu importe, ou un business. Euh, Quelques réflexes à développer pour protéger vos renseignements personnels en tout temps. D'accord? Je ne vous lirai pas tout ça, bien entendu, ne vous en faites pas et je ne voudrais pas que mes vidéos soient trop longues non plus, mais vous l'avez ici, donc je l'ai mis dans une diapositive. Donc, vous savez déjà pas mal tous les trucs pour vous protéger de la fraude avec les ordinateurs, tout ça. Peut-être à un moment donné, je ferai une vidéo plus au niveau technique au niveau des ordinateurs et des appareils, des téléphones, comment faire dans ce sens-là. Mais pour l'instant, protégez vos informations et suivez ce qui est écrit ici si vous ne le faites pas déjà. Donc, je vais passer rapidement sur celle-là. Quelques trucs, qu'est-ce qui arrive si vous avez un mauvais crédit? Parfois, c'est de notre faute. On s'emballe, on fait des dépenses, puis on n'est pas capable de payer, puis bon, il arrive ça. Parfois, c'est pas de notre faute. Il y a des circonstances de la vie, il y a des bad luck, des mauvaises chances qui arrivent qui nous forcent à dépenser des montants qu'on n'aurait pas voulu, qu'on ne peut pas dépenser, mais on n'a pas le choix. Il y a des pertes d'emploi, il y a des faillites, il y a des pertes de business, il y a plein de choses qui arrivent qui font que on pourrait arriver à s'endetter malgré nous, chose qu'on n'aurait jamais faite normalement si la situation ne serait pas arrivée. Donc, euh, ce qui va arriver si vous vous retrouvez avec un mauvais crédit, donc 600 et moins. OK? Donc, vous tombez une cote avec 500, 450, là, ça devient problématique pour emprunter ou même pour avoir une carte de crédit, ça peut devenir, ou ouvrir un compte, ça peut devenir problématique. Vous allez avoir un problème au niveau de la deuxième et troisième chance au crédit pour acheter une voiture ou même pour louer une voiture à la limite.
Vous pourriez avoir à faire une proposition au consommateur. C'est pas très bon, mais ça peut vous aider à vous libérer de vos dettes. Il faut voir un syndic de faillite pour ça, d'accord? Vous allez devoir rembourser, mais bon, les intérêts, je ne veux pas rentrer dans cet aspect-là. Je vous souhaite de ne pas avoir à passer par là. Mais le syndic, si vous le faites, va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez devoir rembourser, mais ça va être moindre, bien entendu. Il y a la faillite, qui est la cote R9, de la faillite, mais ça, vous allez être bloqué pendant entre 5 et 7 ans, là, tout dépendant, pour avoir une nouvelle carte ou pour faire des emprunts. Il y a le ratio d'endettement qui existe, d'accord? Donc, un ratio d'endettement, c'est 35 de ce que vous avez, si on veut. Donc, votre ratio ne doit pas dépasser 35. Même chose sur une carte. On va dire que vous avez une limite de crédit de 1 000 $ sur votre carte de crédit. Bien, idéalement, il faudrait pas dépenser plus que 350 à 35. Il ne faudrait pas dépasser plus que 350 $ dessus. Le compte arrive, vous clairez en bon québécois, en bon français. En fait, vous acquittez le 350 $ et ensuite. Donc, la règle, généralement, c'est de ne pas dépasser 35 pour toujours maintenir une cote de crédit le plus parfaite possible. Dans la réalité, souvent, ça ne se fait pas. On va accoter nos cartes ou on va monter les montants. Ce n'est pas très grave, mais c'est ce qui est recommandé. D'accord? Et ici, pour vérifier votre ratio d'endettement, c'est simple. Vous prenez le total de vos paiements mensuels, OK? Puis vous le divisez par rapport à toutes vos dettes, vos revenus. Et ça va vous donner un chiffre. Et les banques vont utiliser ce pourcentage-là ici pour dire s'ils vous prêtent ou pas et s'ils vous prêtent à quel taux, pendant combien de temps, quel montant, etc. Donc, si votre ratio d'endettement est au-dessus de 35 vous pourriez avoir un problème à emprunter ou vous ne pourriez pas nécessairement emprunter le montant que vous voulez. D'accord? Non-paiement ou les retards, faites bien attention au non-paiement ou au retard de paiement. C'est mentionné, c'est écrit. Ça coûte cher au niveau des points dans le système de crédit. Les limites de crédit trop hautes inutilement, si vous n'avez pas besoin de 20 000, 30 000 sur votre carte, baissez-la à 5 000 ou à 10 000. OK? Si vous voyagez beaucoup ou souvent, gardez votre limite assez haute quand même pour vous protéger puis être sûr que vous avez de l'espace si jamais il arrive un imprévu ou un problème à l'extérieur ou à l'étranger. Si vous faites trop de demandes, vous faites des prêts un peu partout, vous visitez les logements, puis là, chacun des propriétaires sont là, puis ils font une enquête de crédit, ça peut faire baisser votre cote aussi. Vous demandez une marge de crédit, un prêt, vous faites financer des meubles, des électroménagers, peu importe, un ordinateur. Tout ça va faire contribuer à faire baisser. Vous pourriez perdre 4, 5, 10, 15, 20 points à la limite s'il y a trop de demandes en même temps. Donc, attention à ça. Et de toujours tout payer comptant, c'est pas une mauvaise idée, mais d'un point de vue historique de crédit, ça pourrait être nuisible jusqu'à un certain point. Les conséquences, ben, je les ai mis ici. Donc, vous allez avoir toutes sortes de difficultés si votre cote est trop basse. Si vous n'étiez pas conscient que ça existe, réveillez-vous, je vous dis gentiment, réveillez-vous et allez vérifier tout de suite et faites le nécessaire pour remettre ça en ordre si c'est au besoin, là, si c'est nécessaire, d'accord? Parce que ça existe vraiment. Euh, Quelle carte choisir? Écoutez, il y a 1 million de cartes. Il y a trois principaux émetteurs en Amérique du Nord, d'accord? Mais toutes les banques ont leurs cartes, les magasins ont leurs cartes, même Tim Hortons ont leur carte de crédit. Je pense que c'est avec Mastercard, je pense. Donc, l'idée, c'est laquelle choisir. Ça dépend. Êtes-vous quelqu'un qui dépense peu? Êtes-vous quelqu'un qui voyageait beaucoup, qui louait des autos, qui allait souvent au restaurant ou qui allait souvent au cinéma? Ou qui allez, vous faites votre commande, votre grosserie à quelque part, vos emplettes dans un tel supermarché. Vous allez gazer, vous allez mettre du gaz, faire le plein à telle station de service. Bon, il y a des cartes pour tous les goûts, toutes les couleurs, toutes les sortes. Donc, pour aider à choisir, parfois, je vous ai mis deux liens ici, Rate Hub, puis Hard Bacon. Euh, Sur ces sites-là, vous allez avoir toute l'information, quel compte de banque ouvrir, lesquels ne pas ouvrir, c'est quoi les meilleures hypothèques, c'est quoi les meilleures cartes, c'est quoi les meilleurs prêts. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations et c'est pas mal à jour, je vous dirais. Donc, il y a toutes sortes de cartes. Il y en a qui ont des frais annuels, il y en a qui n'en ont pas, il y en a qui ont des assurances, il y en a qui ont des remises en argent. Je ne peux pas expliquer ça, il y en a trop. D'accord? L'idée, c'est de faire le tour puis de choisir celle qui vous convient. Si vous allez souvent au resto, vous allez souvent
faire les commissions, bien, il y a des cartes qui sont mieux pour ça parce que vous avez des remises en argent. Donc, au lieu de toujours payer cash, bien, en fait, vous économisez en payant avec votre carte de crédit si vous la payez au complet. Si vous payez toujours le solde à la fin du mois quand vous recevez votre compte. Sinon, faites pas ça, c'est mieux de ne pas le faire, vous vous appauvrissez en fait. OK? Vous plantez un clou dans le pied si on veut. D'accord? Et il y a les marges de crédit aussi qui sont plus souples. Donc, une marge de crédit, généralement, le taux d'intérêt va être beaucoup plus bas. Il va être dans les alentours peut-être de 9, 10, 11. Carte de crédit, ça va jouer entre 12 et 22 tout dépendant laquelle. Il y a des cartes de crédit que ça dépend de votre salaire annuel aussi. Donc, selon le salaire que vous faites, on va vous autoriser certaines cartes ou il y en a d'autres qui ne vous seront pas autorisées parce que le salaire est trop bas. OK? Ça va jouer aussi. Les marges de crédit, c'est plus aussi au niveau des urgences ou quand il y a un gros projet à long terme. Donc, ce n'est pas pour la consommation de tous les jours ou régulière, c'est plus par rapport à un projet ou à une urgence. Vous devez refaire faire la couverture de votre maison, un problème avec votre véhicule qui est plus sous garantie, qui coûte très cher, vous ne pouvez pas vous permettre de changer de véhicule, ça serait plus une marge de crédit, a credit line, une marge de crédit qui serait appropriée pour ça plutôt que de payer avec une carte de crédit. Et pour les informations, vous voyez avec votre banque ou votre caisse, ils vont tous vous expliquer ça en détail. OK? Euh, dans la vie de tous les jours, OK, c'est quoi les avantages d'avoir une carte de crédit peut-être plus par rapport à une marge de crédit? Ben, la carte de crédit est physique. Vous avez la carte en plastique finalement. OK? Vous pouvez aussi payer avec votre cellulaire, Apple Pay ou Google Pay. Ça va vraiment bien. C'est aussi facile de payer avec le cellulaire qu'avec la carte. Et ça vous fait un backup. Si vous perdez votre portefeuille, ben, au moins, vous pouvez payer avec votre cellulaire. Puis si vous perdez votre cellulaire, ben, vous pouvez payer avec vos cartes dans votre portefeuille. Fait que je trouve que c'est une bonne chose pour les deux. Euh, pour toutes vos dépenses régulières de consommation, vous savez que quand vous utilisez votre carte de débit pour la banque ou la caisse, il y a des frais. Vous payez des frais mensuels pour votre compte, soit pour les dépôts, les retraits, les transactions que vous faites. Donc, en payant avec votre carte de crédit, vous ne payez pas de frais de transaction. C'est le magasin qui les paye, c'est pas vous qui les payez dans ce sens-là. Donc, c'est plus rentable de payer toutes vos choses, même votre pain de lait que vous achetez à la limite, c'est plus rentable de payer avec votre carte de crédit dans ce sens-là. Euh, les limites, généralement, des cartes de crédit, ça va jusqu'à 5 000 ou ça monte après, là, ça peut monter même très, très haut, mais généralement, ça va aller à 5 000. Tandis qu'une marge de crédit, généralement, ça va être plus que 5 000. Taux d'intérêt, ça va jouer entre, comme je vous dis, entre 12 et 22. La moyenne, c'est 19 point quelque chose, 20. OK. Marge de crédit, ça va être 10. Paiement requis minimum, généralement, les compagnies de crédit vont vous demander au moins 5. OK? Euh, Par contre, les marges de crédit, il y a un paiement minimum, mais vous pouvez payer tant que vous mettez le montant par mois. Là. Le système de remboursement est plus adapté, plus léger, plus j'oublie le terme, là, mais il est plus simple, on va dire, dans ce sens-là. Il est plus souple, plus souple. Vous allez économiser aussi sur vos frais de transaction mensuels. Donc, avec votre banque ou votre caisse, vous pouvez changer votre forfait de transaction, là, de toutes vos transactions bancaires. Puis, il y a plusieurs avantages de payer avec une carte de crédit, bien entendu, parce que vous avez des points, des récompenses. Vous allez dans tel hôtel, bien là, vous gagnez des points, ça vous coûte moins cher. Vous avez des remboursements sur vos achats, que ce soit l'essence, quand vous allez faire les emplettes, quand vous allez au restaurant, cinéma ou autre. Donc, vous avez des rabais. Donc, vous recevez votre compte, mais il y a un crédit qui s'ajoute à votre carte de crédit. Donc, ça vous coûte moins cher finalement, tant que vous payez le compte au complet à chaque fois que vous recevez le compte, à chaque fin de mois, ou selon pas le montant minimum. Le montant minimum, c'est un piège. Oui, ça va vous appauvrir. Même si vous mettez plus que le montant minimum, vous vous plantez un couteau dans le pied. OK? Ça va vous appauvrir, ça va vous endetter encore plus. C'est de l'intérêt négatif vers le bas. OK? Donc, payez au complet. Si vous n'êtes pas capable de payer la carte au complet, ne faites pas ce que je suis en train de vous dire. Finalement, ne le faites pas. Vous êtes mieux de payer cash rendu là. Ça va coûter moins cher de payer cash que de payer avec votre carte de crédit. OK? Donc, plusieurs avantages. Les marges de crédit, comme je vous dis, ce n'est pas pour les achats de tous les jours, c'est plus pour un projet ou une urgence.
Comment utiliser ces cartes de crédit? Ben, ça dépend. Moi, personnellement, ben, j'ai limité beaucoup les cartes, pas parce que je suis un dépensier. Je suis pas un genre de, je me prive pas non plus, honnêtement, là, mais je suis pas un dépensier dans ce sens-là. Je suis pas un spender. Je suis plus un saver dans ce sens-là. Mais je m'empêche pas de vivre non plus, bien entendu. Mais j'ai éliminé les cartes non nécessaires, inutiles. Je me suis choisi les cartes appropriées pour mon style de vie à moi. Puis j'ai deux cartes qui n'ont pas de frais annuels dessus pour des petites dépenses si j'achète du lait, je vais au dépanneur ou au magasin ou à la quincaillerie. OK? Les cartes qui n'ont pas de frais annuels sont pratiques pour ça, pour les achats de tous les jours. Toutes les petites choses pour les jours qui n'auraient pas d'avantage à en tirer. OK? Sinon, vous avez les cartes qui ont des frais annuels qui sont intéressantes, mais les frais peuvent aller de 25-30 à 150 par année. Mais si vous payez des frais annuels pour votre carte de crédit, c'est correct, mais il faut que ça vaille la peine aussi. Il faut qu'à quelque part, vous rentabilisez vos achats ou votre carte pour que le frais annuel, finalement, qui soit absorbé par les crédits, les forfaits que vous avez, par les avantages et les bénéfices que vous avez. Donc, si vous choisissez une carte qui a un frais annuel, c'est parce que vous allez avoir des rabais sur les hôtels, les restaurants, les locations de voitures ou quand vous faites votre commande à quelque part. Sinon, c'est mieux de ne pas prendre une carte avec des frais annuels dans ce sens-là. OK? Et certaines cartes vous permettent d'avoir des meilleures conditions de crédit, des meilleurs bénéfices à tous les niveaux. Par contre, ça vous prend un revenu de temps. Si vous n'avez pas ce revenu-là, vous ne pouvez pas le prouver, l'émetteur ne permettra pas de vous donner ce type de carte-là. Si tu t'es endetté avec tes cartes, que ce soit volontaire ou par la force des choses, et ça arrive à tout le monde, ça m'est arrivé à moi, ça est arrivé à plein de monde. On peut pas. La vie, c'est la vie, comme on dit. Faites baisser si jamais vous voulez améliorer votre sort, idéalement sans faire faillite ou sans faire un dépôt au consommateur. Faites baisser vos limites de crédit autant que possible. Euh, Aussi, vous pouvez appeler, si c'est Mastercard, on va dire, vous appelez Mastercard. Bonjour, madame, monsieur Mastercard. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas bien. Tu peux-tu baisser mes intérêts, s'il te plaît? Des fois, ils vont dire oui, ça peut arriver. Des fois, ils vont dire non. Des fois, ils vont vous dire, OK, oui, c'est correct, vous êtes client avec nous, ça fait tant de temps, on vous apprécie, même si vous ne connaissez pas, ils vous apprécient beaucoup. C'est comme votre appel est important pour nous, dites pas ça, c'est vraiment. Mais ils vont accepter souvent de couper les intérêts, de les enlever pour vous rendre service, pour que vous continuiez d'utiliser la carte puis d'utiliser leur service, bien entendu. D'accord? N'oubliez pas qu'on est dans un système capitaliste. OK? Vous pouvez diminuer ou acquitter une carte de crédit avec une autre carte de crédit. J'ai fait ça moi aussi. Tout le monde le fait à un moment donné jusqu'à un certain point. Des fois, on est pris là puis on n'a pas le choix. Après ça, un jour, ben, ça finit par bien aller. Mais le temps que ça ne va pas bien, si vous avez une carte de crédit qui a zéro intérêt ou peu d'intérêt, vous pouvez transférer le solde sur une autre carte et vous aider à clairer en bon québécois. Comme ça peut aider. Et souvent, les émetteurs de cartes de crédit aussi, vous pouvez les appeler puis leur demander, tu à un moment donné, un forfait qui va arriver dans l'année que ça va être à zéro d'intérêt pendant 3 mois ou 6 mois. Je sais que American Express le font beaucoup. C'est bien de leur part, je trouve. Donc, vous pouvez faire ça. Donc, switcher, finalement, transférer votre dette d'une carte vers une autre à faible intérêt pour aider à baisser. OK? Vendre tout ce que vous n'avez plus de besoin, bien entendu. Il y a plein de choses qu'on garde dans la vie souvent que c'est tellement pas nécessaire. Vous pouvez faire une demande de consolidation de dette. Ça, c'est bien. Oui, votre code de crédit va baisser, mais c'est de prendre toutes vos dettes éparpillées un peu partout et de les ramener ensemble au même endroit, excusez-moi, au même endroit. Et ça facilite le paiement. Là, au lieu de payer à plusieurs endroits à la fois en même temps, vous allez payer à un seul endroit. D'accord? Donc, c'est plus simple, c'est plus souple souvent. Oui, vous allez perdre des points, mais ça remonte assez vite. Souvent, quand tout va bien, après ça, 2, 3 mois après, vous avez retrouvé votre cote standard normal. OK? Vous pouvez réhypothéquer. Si vous avez un ou des biens immobiliers, vous pouvez hypothéquer ou réhypothéquer parce que des taux hypothécaires, c'est les plus bas. Donc, vous avez des taux hypothécaires qui sont entre 1,5 et 5 on va dire, là, tout dépendant. Après ça, vous avez les prêts personnels qui sont plus hauts, entre 5, 10, 15 Vous avez les marges de crédit. Et après ça, vous avez les cartes de crédit qui vont à 20 OK? Donc, vous pouvez hypothéquer ou réhypothéquer. Souvent, c'est une meilleure solution.
Moi, nous, en tout cas, avec ce qui s'est passé à un moment donné, c'est grâce à ça qu'on a pu sortir notre épingle du jeu, si on veut. Évaluer s'il est préférable d'éliminer un gros montant. Parfois, souvent, on va dire, ben, pour éliminer tes dettes, tu payes celle qui te coûte le plus cher en intérêt. C'est vrai. Mais ça peut être aussi bon aussi des fois de clairer celle qui a le plus gros montant. Parce qu'après ça, quand vous avez acquitté le plus gros montant, vous pouvez mettre ensuite un plus gros montant pour acquitter l'autre dette. Donc, c'est vraiment de calculer. Et j'ai mis un peu plus loin des liens pour calculer vos dettes de crédit. Donc, vous rentrez les montants, les chiffres et le système calcule automatiquement pour vous. Fait que vous pouvez faire le calcul, vous pouvez faire des scénarios de calcul pour savoir qu'est-ce qui est le mieux pour vous si ça vous concerne. C'est mieux de payer le plus gros montant en premier, même s'il est moins cher en intérêt, ou je mieux de payer le plus petit montant qui est plus cher en intérêt. En faisant ces scénarios de calcul-là, ça va vous aider à prendre la meilleure décision. Euh, Vous pourriez toujours aussi sortir de l'argent d'un placement. Autant que possible, pas d'un REER ou d'un CELIA, parce que si vous sortez de l'argent à votre REER, vous allez tout de suite, ça c'est de l'impôt reporté, vous allez payer tout de suite de l'impôt dessus. Puis parfois, certains frais de transaction, de sortie d'argent avec certaines banques. OK? Donc, idéalement, ne touchez pas à vos REER ni à votre CELIA si vous en avez un. Je parle plutôt d'un CELI. Si vous avez de l'argent placé dans des comptes non enregistrés, des comptes d'investissement non enregistrés ou dans un CELI, sortez l'argent de là si vous en avez besoin pour payer vos dettes. Les CELI, généralement, ils ne rapportent pas grand-chose. Ils rapportent entre 1 et 5 dans les banques standards, mais vos dettes sont plus hautes que 5. Donc, éclairez vos dettes avec ça, idéalement. Vous pouvez faire aussi, vous demandez à quelqu'un qui vous prête de l'argent. Ça peut se faire. Vous pouvez faire une demande de prêt REER, OK, pour acquitter votre dette. Ce qui va arriver, la banque va vous émettre un prêt. Ça, je pourrais peut-être en reparler dans un autre, un prêt, mais qui s'en va dans un REER. Donc, automatiquement, l'argent qui s'en va dans le REER, c'est une déduction d'impôt, c'est un crédit d'impôt. Donc, vous allez recevoir un meilleur retour d'impôt. Jusqu'à peut aller de entre 5 et 20 000 de retour d'impôt de plus. Avec ce entre 5 et 20 000 de retour d'impôt que vous avez, vous allez pouvoir acquitter certaines dettes grâce à ça. Et le taux d'intérêt d'un prêt réel, souvent, va jouer entre 6 et 10 en moyenne. Donc, il reste que c'est un taux variable, mais il reste quand même plus bas que le taux d'une carte de crédit standard, dans ce sens-là. Vous pouvez faire une demande de dépôt consommateur si vous n'avez pas, si vous êtes pogné ici. Là, ben, c'est dommage, mais c'est mieux ça que d'autres choses. Et sinon, vous déclarez faillite. J'ai presque terminé. Le paiement minimum, c'est un piège. Oui et non. Ben, en fait, il faut le faire, on n'a pas le choix. Sinon, là, vous allez vraiment avoir des frais et des gros problèmes. Et là, votre cote va vraiment tomber drastiquement. Mais c'est un piège dans le sens que tu dis, bah, moi, je paye juste mon montant minimum, puis c'est bien correct, puis ça fait mon affaire. Ouais, mais tu vas payer toute ta vie. Fait que ton affaire que tu as acheté à 100 là, il va te coûter 1000 à un moment donné. Fait que surtout, ah, c'est en rabais, c'est 100 yes! Ouais, mais du tata. Non, excusez, je n'aurais pas dû dire ça. Mais il va te coûter 1000 à un moment donné de ton affaire si tu fais juste payer ton montant minimum. OK? Donc, ne faites pas ça, idéalement. J'ai déjà parlé dans une vidéo précédente, il y a très, 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 très longtemps, de la règle de 72, qui explique que c'est un montant d'argent qui est placé à un certain taux d'intérêt. Et selon le taux d'intérêt, ça va prendre un certain nombre d'années avant que ce montant-là double. Donc, si vous placez votre argent, on va dire entre 6 et 12 ou à 15, là, je n'ai pas 15 là-dessus, mais on va dire que votre argent est placé entre 6 et 15 d'intérêt, pas avec une banque ailleurs, bien entendu. Vous n'aurez pas ça avec une banque. Bien, le temps, regardez, si vous mettez 10 000 à 12 ben, ça va prendre 6 ans avant que ça double. Mais si vous laissez votre argent à la banque, à 3 ça va prendre 24 ans. Puis la banque vous donne 1 Fait que ça va prendre 36 ans avant que mon montant double. Vous allez avoir le temps d'arriver à la retraite, puis finalement, il ne sera pas passé grand-chose. Donc, la raison que je vous dis ça, c'est que les cartes de crédit, c'est le même principe, mais à l'envers. Fait que si vous payez juste le montant minimum, ben, c'est le même processus ou à peu près, mais là, n'oubliez pas que c'est du 20 et c'est de l'intérêt composé. Donc, ce que vous payez pas, ben, c'est additionné, c'est repayé plus les frais d'intérêt, plus le taux d'intérêt. Fait que vous payez de l'intérêt sur de l'intérêt. C'est descendant. Donc, au lieu de vous enrichir, vous allez vous appauvrir en payant toujours le montant minimum. J'ai mis ici un des calculateurs. Il y a plein de calculateurs sur Internet. Cherchez calculateur, carte de crédit, vous allez en trouver plein.
Donc, j'ai mis un calculateur ici, l'Autorité des marchés financiers. J'essaie toujours de trouver des sites neutres autant que possible. OK? Et finalement, je vous ai mis quelques liens pour de l'information ici si vous voulez plus ou mieux vous informer sur le sujet. Et voilà, ça termine la présentation. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que ça a pu vous informer. Si vous avez des questions, vous savez quoi faire. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée, puis à la prochaine. Bye bye.